Eh bien, bonjour, bonsoir, salut, moi c'est Manu. J'ai l'immense plaisir de débuter cette série de tutoriels pour le super site concert.nc. Petit tutoriel donc que vous retrouverez a priori tous les mois autour de la musique et de la pratique musicale. Pour le coup, c'est moi qui m'y colle avec ma guitare. J'ai gambergé un petit peu pour trouver un morceau sympa à vous montrer et je me suis lancé sur un morceau de Renan Luce qui s'appelle La Lettre, qui est probablement son morceau le plus connu que vous avez dû entendre à la radio. Parce que il est pédagogiquement intéressant. On va voir quelques accords que vous allez retrouver dans plein de morceaux. Et puis parce que aussi, surtout, en fait, il est accessible même aux gens qui débutent la guitare. Je vous le joue, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme. Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, pas la papa papa la pain. C'est comme elle veut, pas la papa papa la pain. Des jolies marguerites sur le haut de ses îles, etc., etc. Je vais pas vous le jouer en entier parce que ça va être un petit peu long. Et ben si ça vous branche, c'est parti. On essaye de regarder un petit peu ce morceau dans le détail. On va commencer par les accords. Il devrait y avoir une grille à s'afficher, mais je sais pas trop où. En fait, il y en a trois. Des accords, ce qu'on appelle des accords ouverts, c'est-à-dire des accords en fait qui vont utiliser des cordes à vide, c'est-à-dire des cordes sur lesquelles on va pas poser de doigt. Il y a le mi mineur, le do et le la mineur. Alors si on regarde un petit peu les petits diagrammes d'accords qui s'affichent, en fait, il faut considérer que c'est comme si on avait la guitare comme ça et qu'on avait un zoom en fait sur les trois quatre premières cases en haut du manche, donc avec la corde grave qui correspond à la ligne qui est sur votre gauche, si je ne me trompe pas, et donc l'autre qui est sur la droite. Logique. Donc, mi mineur, 0, 2, 2, 0, 0, 0. Do majeur, où on essaye de ne pas gratter la grosse corde. Donc là, ça nous fait une croix pour pas la gratter. 3, 2, 0, 1, 0. Je répète, 3, 2, 0, 1, 0. Et la mineure, toujours en évitant de gratter la grosse corde. 0, 2, 2, 1, 0. Alors, quand même, un truc important, c'est qu'entre le Do majeur et le La mineur, il y a une petite combine qui est assez cool, c'est que du coup, on n'a pas besoin de bouger le majeur et l'index, on a juste à déplacer l'annulaire et à venir le poser sous le majeur à la deuxième case aussi. Donc ça, c'est les trois accords qu'on va jouer. On a besoin de regarder la grille un petit peu plus dans le détail pour savoir comment on va les enchaîner et puis pendant combien de temps on va jouer chaque accord. Les grilles, comme ça, c'est des systèmes de cases qui correspondent à une mesure, c'est-à-dire, là en l'occurrence, à 4 temps. Donc si on bat le temps avec son pied, ce qui est un super bon exercice, ça veut dire qu'on va battre en fait 4 fois chaque accord. Donc on peut commencer par s'entraîner comme ça, en suivant l'ordre qui est affiché. Donc on commence par le mi mineur. 1, 2, 3, 4. On enchaîne par le Do. 1, 2, 3, 4. Le La mineur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le Mi mineur pour terminer.
Le couplet, en fait, la tourne du couplet, et ce qui sert aussi pour l'intro, c'est en fait 2 fois la première ligne, c'est-à-dire 2 fois Mi mineur, Do majeur, La mineur, Mi mineur. 2 fois ces 4 accords-là, ça veut dire que on termine par un Mi mineur et on repart sur un Mi mineur. Donc, à un moment, il faut enchaîner 2 mesures de Mi mineur. Ça, c'est l'erreur classique, c'est de zapper une mesure. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je repars, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Battre juste le rythme comme ça, c'est un super bon exercice en fait pour s'entraîner juste au niveau de la main gauche à enchaîner les accords les uns à la suite des autres, puisque du coup on simplifie au maximum ce qu'on joue avec la main droite. Après c'est vrai que c'est pas hyper transcendant du coup ce qu'on est en train de jouer. Donc si on veut rendre le truc un petit peu plus sympa, on doit chercher, trouver, tant qu'à faire, un pattern rythmique qui va nous permettre d'occuper une mesure, c'est-à-dire les 4 temps. Alors, moi je vous propose de jouer ça. Pour chaque accord. Là, qu'est-ce que je fais en fait? Ça, c'est basé sur des allers-retours. C'est-à-dire 4 allers-retours pour une mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je les divise en fait en 2 fois 2 allers-retours. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça pour une mesure, donc pour un accord. La petite subtilité, c'est que on va se priver en fait, enfin se priver ça veut rien dire, on va pas jouer, on va pas faire résonner un coup qui correspond en fait au deuxième 1. Alors, je vous joue ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je le refais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un truc super important en fait, c'est de conserver systématiquement le battement, l'aller-retour en fait au niveau de la main droite. Ça c'est vraiment important, quel que soit le style de musique qu'on joue. Et donc même si on veut pas faire résonner, on va quand même jouer ce mouvement, sauf qu'on va donner ce coup de médiator vers le bas sans toucher les cordes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc si je reprends mon enchaînement d'accords et que j'accélère, non je vais pas accélérer tout de suite, je vais accélérer après. Donc j'accélère pas, je prends juste l'enchaînement d'accords. Do, La mineur, Mi mineur, et je repars, Mi mineur, Do, La mineur, et Mi mineur. Et là j'ai joué le couplet. On prend vraiment exactement la même rythmique pour jouer le refrain, c'est-à-dire Do, Mi mineur, Do, là, vous avez toujours la grille pour vous aider, La mineur, et 4 mesures de Mi mineur pour terminer. Une fois, une deuxième mesure, une troisième, et une quatrième. Et si je repars en fait pour un nouveau couplet, comme je repars sur un Mi mineur, ça veut dire que je vais enchaîner 5 mesures de Mi mineur d'affilée. Donc si je joue ça un petit peu plus speed,
plaît. Le refrain. Un mi mineur. Un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Donc on vient de voir la rythmique avec les accords à une vitesse qui s'apparente, à un tempo qui s'apparente à peu près au tempo original. Si vraiment vous galérez en fait au niveau de la rythmique, y a un truc qui fonctionne bien, c'est d'enchaîner plusieurs fois cette rythmique mais en restant sur un accord. C'est-à-dire que vous prenez un accord relativement simple, genre le mi mineur, et vous enchaînez en fait plusieurs mesures d'affilée. Comme ça. Ça c'est vraiment dans l'idée en fait d'habituer la main droite à battre ce pattern rythmique. Il faut que ça devienne en fait un automatisme. Ça c'est voilà, si vraiment vous galérez au niveau de la rythmique, d'associer en fait la rythmique avec l'enchaînement des accords. Si vous êtes peinard avec ça, il y a un truc que moi j'aime bien rajouter. Alors, ça c'est ce qu'on vient d'apprendre. Et moi j'aime bien jouer ça. Alors, je le refais. En fait, j'ajoute une espèce d'effet de percussion en fait qui se trouve sur le deuxième temps, c'est-à-dire sur le 3, le premier 3. 1, 2, 3. Et j'associe le reste de la rythmique. Donc en fait, j'ai un aller-retour normal et ce coup-là, un petit peu particulier, on va le détailler en fait. Sinon, tout le reste, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Alors, je vous joue les deux. Ça, c'est sans. Et avec. Allez, je dois diminuer la tête. C'est un signe. Bon, je m'arrête là. Alors, je vous montre un petit peu en détail comment on fait ce truc-là. En fait, c'est la paume de la main. Donc vraiment cette partie-là, alors c'est beaucoup plus simple si on joue avec la main ouverte. C'est la paume de la main qui vient heurter les cordes en même temps que le médiator. Je sais pas s'il faut trouver une caméra qui c'est là qu'il faut regarder là. Alors je sais bien que c'est pas facile au début. En fait, le médiator vient taper les cordes, mais au même moment, la paume de la main vient se poser en fait sur les cordes et aux environs du chevalet en fait. Et vraiment pour que ce soit l'effet recherché, il faut vraiment que si on s'arrête à ce moment-là, ce soit le silence total. Voilà, si on fait un truc genre ça, bah ça va faire un truc pas joli du tout. Donc, une fois que vous êtes assez peinard avec la rythmique de base, entre guillemets, vous pouvez essayer d'intégrer en fait ce coup-là. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut jouer dans plein d'autres morceaux aussi. Donc, ça vaut le coup de se pencher un petit peu dessus, même si c'est pas facile au début. Chacun doit trouver un petit peu sa façon de jouer ce truc-là, en fait. Donc, le deuxième coup vers le bas, au lieu de le gratter normalement, on vient le frapper. Ce qui nous fait... mesure de mi mineur, la première, la deuxième,
y a un petit peu de boulot là, j'en ai bien conscience. Je sais bien que c'est pas hyper facile. Mais c'est des accords que vous allez retrouver dans plein de morceaux. C'est une rythmique aussi qu'on peut réutiliser dans plein de morceaux différents. Donc ça vaut le coup en fait, du coup de se pencher un petit peu dessus. Portez-vous bien, puis peut-être à très bientôt. Vous êtes encore là? J'ai oublié de vous dire un truc super important en fait. Si vous voulez jouer en même temps que le CD ou en même temps que la radio, enfin en même temps que l'original en fait, vous avez besoin de ce petit accessoire là qu'on appelle un capodastre. Au début des partitions, quelquefois vous voyez c'est marqué capot, fret et un chiffre en fait. Là en l'occurrence c'est le capodastre qu'on doit installer à la première case. Donc vous jouez exactement ce qu'on vient d'apprendre dans la petite vidéo, dans la peut-être vidéo, mais avec le capodastre à la première case. Alors si par exemple je vous le joue sans, ça fait ça. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur. Voilà, ça c'était sans. Et avec, c'est pour que vous voyez bien la différence. C'est pas pareil. J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur. En fait, on a changé de tonalité. Bah, ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre tuto. Allez, à bientôt.